Une scène de crime, comme j'en ai vu tant d'autres. Un petit cabaret du centre-ville. Un endroit parfait pour un règlement de compte. La fumée se dissipe et je découvre un espace sombre, encore parsemé des effets d'une nuit de décadence et de paillettes. Je peux encore sentir l'odeur du whisky et des cigares flottés dans l'air. Le criminel est encore présent, je le sais. Mais qui, parmi ces voyous, est prêt à commettre un meurtre? Voilà la question. Il est bien mort. Ça me paraît clair. Alors, lequel d'entre vous a fait ça? Pour être honnête, je savais que ça allait se passer. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous jetterais tous ce trou. Ça m'aurait déjà ça comme pourriture en moi dans cette ville. Mais on va devoir faire ça dans les règles. En fait, c'est un petit oiseau qui m'a prévenu. Un petit oiseau de malheur. Le problème avec les gangsters, c'est qu'ils n'ont aucune manière. Tu sais, Poupée, c'est sûr que t'as un talent pour éliminer les gens gênants. Ça se voit qu'il y en a pas deux comme toi. Mais j'ai besoin de savoir si je peux vraiment avoir confiance en toi. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il peut m'appeler poupée, celui-là? Tu exagères, Marco. Boss Marco. Je ne suis pas digne de confiance. Très bien, boss. Que veux-tu que je fasse? Et voilà, il suffit de le brosser dans le sens du poil, et ce petit crado de Dibuco va me servir sa tête sur un plateau. Bah, il y a bien un petit boulot que je pourrais te confier. La justice, c'est pas vraiment une science exacte. Quand on fait un métier comme le mien, on s'en rend forcément compte. Je comprends pas, on avait pourtant tout. Photos, témoins... T'en fais pas, la prochaine fois ce sera la bonne. Le problème, c'est qu'il y a que deux manières dont on peut faire changer les choses. On peut soit continuer à taper sur le clou jusqu'à l'enfoncer. On peut pas gagner à chaque fois. Ouais, mais j'aimerais bien au moins gagner une fois. Cette ville, elle est pourrie de l'intérieur. Toi et moi, on le sait. Ce sont les mecs de la mafia qui font la loi. C'est eux les rois. Mais à force de taper, on finit par se fatiguer. C'est à cause du commissaire Pouillol. Il bosse pour eux. Mais on peut aussi avoir de la chance. C'est ouvert. Détective O'Connell, Oui. c'est vous qui essayez de faire tomber Dibuco. J'ai peut-être un tuyau pour vous. Je travaille pour le boss Dibuco, mais je souhaite le voir tomber. Eh bien, nous avons le même objectif. Il va y avoir un meurtre au cabaret. Et si vous êtes sur place, vous aurez Dibuco pris la main dans le sac. Dibuco va se salir les mains? Exact. Et la police est dans le coup. Mais peut-être que vous pouvez l'en empêcher. Et qui est la cible? Une cible à abattre. Voilà ce que je suis. Voyez, boss, le compte y est. Sur le long terme, tout le monde finit par vous trahir. Vos employés, vos amis, même la famille. Il manque 300 $. Non, ça c'est normal. C'est pour ma jambe de bois. C'est tout se faire briser au sol. Ça l'abîme. J'ai besoin d'une nouvelle prothèse. J'ai pas à me plaindre. Mais la vie n'est pas facile depuis que j'ai perdu ma jambe en combattant un grizzly de Sibérie.
Alors Elena, qu'est-ce que t'as pour moi? Colonel, va pour cette fois. Va t'acheter une belle jambe de bois. Merci, boss. 1000 fois merci. Maintenant, laisse-nous, d'accord? Oui, boss. Je sais qui est la cible. Dis beaucoup à parler. Comment? Ça, c'est mon petit secret. On va enfin pouvoir s'en débarrasser. Beau travail, Elena. Ça se fera ici même, au cabaret. Encore mieux. Il ne nous reste plus qu'à se préparer. Prends ça. Tu mets ça dans ce verre et bye bye, le boss dit beaucoup. Le secret, c'est de les écraser avant qu'ils n'aient le temps de vous poignarder dans le dos. Leur montrer c'est qui le boss. Au fait, colonel? Oui, boss. J'attends $300 de plus pour la semaine prochaine. J'espère que c'est compris. Compris. C'est pour ça qu'il faut être impitoyable et forcer le respect. Les gens n'ont plus aucun respect. Une blessure de guerre. J'ai marché sur une mine. C'est pour ça la jambe de bois. Oui, c'est terrible. Et vous dites que vous avez écouté leur conversation? Oui. Elles savaient que Dibuko allait tenter quelque chose et elles en ont profité pour l'empoisonner. Falconi et Lady Elena. Exact. Je leur montrerai qui c'est le plus haut gradé à ces gangsters de pacotille. Et vous êtes sûr que c'est Lady Elena qui a versé le poison? Sûr à 100%. J'ai entendu Falconi en donner l'ordre. J'ai combattu le gang des Lions Rouges au Japon, moi. Ils m'ont même coupé la jambe avec un sabre. C'est pas ces mafieux de bas étage qui vont me faire peur. Mais écoutez, il y a un problème à votre histoire. Ah bon? Oui, et même un sacré problème. Y a pas de problème, que des solutions. On n'a pas assez d'hommes, on recrute à la sortie des écoles. Pas assez d'espace de stockage, on paye le maire et on a de nouveaux hangars. Pas assez d'argent, on braque une banque. Vous avez quelqu'un confiant sur les lieux? Et si quelqu'un me met des bâtons dans les roues? Un problème, une solution. Pas de souci. Le souci, c'est que le meurtre a bien eu lieu, mais que ce n'est pas le bon gars qui est mort. Tout ça n'a aucun sens. Un meurtre prémédité, la police soudoyée pour coffrer le coupable, attend et empêcher l'assassinat. Tu comprends quelque chose, toi? Rien du tout. Si Dibuko a payé le commissaire Pouyol pour coffrer Falconi, pourquoi c'est Pouyol qui est mort? Je crois qu'on s'est fait berner. Berné par un oiseau de malheur. Bon, ma cocotte, il va falloir faire mieux que ça. Ah, Votre défunte mère et moi-même avions une relation, disons, particulière. Et c'est par respect pour elle que j'ai accepté de vous donner du travail. Mais il faut pas tirer au flanc. ouais. Une tragédie, cette balle perdue. Je suis désolé qu'on n'ait jamais retrouvé son meurtrier. Bon. Je suis peut-être votre père, mais je n'ai jamais voulu d'enfant. Donc, je ne suis pas responsable de vous. On est d'accord? D'accord. Et puis, vous êtes adulte maintenant. J'attends de votre part que vous me rendiez fier. Compris? Compris. Bon, on en est où? Ils vont essayer d'empoisonner notre ami Dibuko ce soir. C'est ça. Eh bien, on ne peut pas se le permettre. Je compte sur vous pour échanger le verre de Dibuko avec celui de Falconi, d'accord? D'accord. Petit à petit.
l'oiseau fait son nid.